Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Énergie Essence. Aujourd'hui, voici Corinne Jack. Corinne Jack qui est plein de choses, qui fait plein de choses. Tu peux nous raconter ce que tu fais? Eh bien, je fais de l'hypnose Ouais, et des massages à main assis. d'accord. Alors attends. Oui, mais moi, il me semble bien que t'as pas toujours fait ça. Non. Alors avant, j'étais assistante commerciale en entreprise pendant plus de 18 ans. Ouais, Et puis ensuite, j'ai fait un virage à 180 degrés pour faire de l'hypnose et ensuite pour masser les personnes en entreprise et des personnes seniors en résidence. d'accord. On va parler un petit peu plus fort. Mais dis-moi, Corinne, c'est bizarre, c'est bon en... Alors, c'est pas bizarre, hein. Je dis ça comme ça, mais c'est pour le fun parce que à chaque fois qu'on fait une vidéo, et ben, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelque chose dans la vie de la personne qui a fait qu'à un moment donné, il y a un changement de vie, un revirage, une quête de sens, un accident de vie. Et du coup, c'était un accident, Corinne? Alors non, mais en fait, j'ai eu besoin de l'hypnose et on m'a fait découvrir l'hypnose. Et là, j'ai eu un coup de cœur. Et je me suis dit, bah, finalement, c'est ça que je veux faire. Parce qu'en fait, je voulais faire du bien aux gens. Je me cherchais quand j'étais en entreprise. J'aimais mon métier, mais j'avais besoin de faire du bien aux gens. Et en fait, eh bien, je suis tombée amoureuse de l'hypnose, de cette, voilà, de cette méthode, de cette pratique. Et en plus, elle m'a fait du bien. Et donc, je me suis formée. Oui, mais Et tu n'avais pas des a priori sur l'hypnose quand tu y allais au départ pour toi? Non, parce que, voilà, à part l'hypnose de spectacle, je connaissais pas du tout l'hypnose thérapeutique. Donc, D'accord. j'y suis allée, ça a marché. Et donc après, je me suis dit, eh ben, je vais me former pour faire du bien aux gens. Est-ce que ça serait vraiment indiscret de te demander la raison de ta consultation en hypnose? C'est parce qu'en fait, j'avais des gros maux de tête. Et puis, bah, j'avais rien. Les IRM et les scanners n'ont rien donné. Et en fait, bah, la personne qui m'a vue en hypnose m'a dit que c'était des céphalées de tension. Et donc, on a travaillé sur justement les tensions qui faisaient que j'avais des maux de tête. Et donc, on a fait en deux séances. On a vraiment travaillé et j'ai réussi à plus avoir mal à la tête. D'accord. T'as une voix toute douce. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça là maintenant, Alors, l'hypnose? l'hypnose, ça va faire depuis mars 2021 D'accord. que je suis installée. Et les massages à main? Les massages à main, bah, ça va faire depuis juillet 2022. Alors moi, je connais bien les massages à main pour en avoir eu quelques-uns. Après, j'ai moi-même un siège, hein, tu sais. Oui. Mais c'est vrai que moi, je vais faire du massage énergétique quand j'en fais. Mm. C'est occasionnellement, c'est Mhm. pas le cœur de mon métier. Bien sûr. Mais c'est vraiment très sympa parce que ces massages, c'est l'occasion d'aller transporter du bien-être en un temps court, notamment en structure collective Tout ou à en fait. entreprise. C'est ce Tout que à tu fait. fais? C'est exactement ce que je fais, puisque le massage à main dure 20 minutes, donc sur une chaise ergonomique que je transporte avec moi. Ouais. Et donc, je réalise ces massages aussi bien en entreprise entre midi et deux, ou alors dans des résidences seniors, puisque je me suis développée au niveau des seniors, puisque je pratique dans 3 résidences seniors. D'accord. Et donc, vraiment, Plus fort. je les amène à être soulagés, détendus, parce que, mine de rien, les résidents sont quand même un petit peu stressés de par leur vie, de par les traumatismes qu'ils ont eus. Donc, Bah ouais. j'arrive à les masser, à leur apporter du bien-être. On est d'accord que Et quand on devient une personne âgée, le champ du bien-être se réduit énormément. On le voit bien, les conditions comment on va dire, d'hébergement, c'est pas quelque chose qui est forcément évident. Il y a tout beaucoup à de fait. choses qui sortent qui sont pas terribles. Mais du coup, rentre des personnes comme toi à l'intérieur et les personnes qui surtout ne peuvent pas se déplacer. Mm, C'est hyper précieux de pouvoir avoir des personnes comme toi. exactement. Alors, je mettrai, si tu es OK, sous la vidéo, bah, tes coordonnées. Mm, Parce que je merci, pense oui. que c'est important qu'on puisse bah, savoir où te joindre, en fait. Hein. Après, ça peut être aussi pour du bien-être et ça peut être, je sais pas, des massages, un couple qui veut un massage Ama, pour se faire Bien du sûr, bien pour pour la se faire du Saint-Valentin ou je sais bien. pas quoi. Voilà, il y a aussi tout le côté bien-être, on n'a pas de Bien-être. problème, on n'est Oui, pas diminué et on a envie de s'équilibrer son bien-être et pas attendre d'être au bout de sa vie. tout à fait. Voilà, hein, Mm, on est d'accord. Hein. on est d'accord. On est d'accord. C'est vraiment un massage
dynamise, qui est aussi énergétique, mais qui est relaxant, apaisant. Et c'est vraiment un massage bien-être. Voilà. Alors moi j'avais envie, on a abordé quelque chose tout à l'heure qui m'a fait beaucoup sourire et en fait j'avais envie de vous le partager. C'était le côté, ce que j'ai remarqué depuis le temps que j'accompagne des personnes et puis que je commence à faire pas mal de vidéos avec différentes personnes que vous verrez sur la chaîne de plus en plus. C'est rigolo comme à un moment donné, quand on a commencé notre début de vie, on avait une sensibilité particulière, etc. Parce que je t'ai posé la question tout à l'heure et tu m'as dit oui. Voilà, Corinne, petite, c'était plutôt une petite pépette toute mimi, toute sensible. Ouais, Hein, voilà. ouais, Avec exactement. quand même, tu veux le raconter? Née de façon... Bah, je suis née à 6 mois et demi. Ouais, voilà. Et voilà, et puis j'ai eu une hydrocéphalie à l'âge de 6 ans. Donc, Et c'est ça qui est génial, parce qu'on a fait le lien tout à l'heure. On est d'accord que, bon, voilà, il s'est passé ça en début de vie, avec une sensibilité qui demandait qu'une chose, c'est peut-être d'être là pour les gens, pour soi-même, d'avancer sur soi-même, et puis pour les autres. Tout à fait. C'est ce vers quoi tu es revenu, avec cette quête de sens. Exactement. Et tu y es revenu quand même à l'hypnose, et ça c'est pas mal, ce que je te disais, c'est incroyable, parce que tu as eu des maux de tête. Ouais. Tout à fait. Et c'est comme s'il y avait une espèce de boucle qui s'est faite entre l'enfance, un début de chemin qui a été emprunté, et maintenant l'âge adulte, femme accomplie, qui a envie de mettre du sens. Voilà, une suite de vie professionnelle, même si le reste était intéressant. Bien sûr. C'est toujours bien d'aller vers ce qui nous plaît aussi, quoi. Voilà. Ok. Oh là là, j'ai envie de te poser une question un peu... Sur l'hypnose. Oui. Moi, j'adorerais que tu puisses je sais pas, nous dire, par exemple, allez, on va dire trois points, 3 situations en hypnose où on n'a pas l'habitude. Parce que moi, je sais que l'hypnose, pour les problèmes de sommeil, enfin, il peut y avoir plein de choses où, en fait, on peut avoir besoin d'hypnose, on le sait, pour arrêter le tabac, par rapport aux addictions, à l'alimentation, le stress, en soi. Voilà. Allez, t'aurais pas 3 petites anecdotes là, un peu, sachant que c'est aussi le reflet de tes clients, hein, mais voilà, qu'on n'imagine pas que l'hypnose, ça peut nous faire du bien. Bah écoute, il y aurait une petite, une personne qui est venue me voir parce qu'elle avait eu un accident. Un homme ou une femme? Alors, une femme, oui. Qui est venue me voir parce qu'elle avait eu un accident sur la voie rapide. Oui. Et en fait, c'est pas tout à fait un accident, c'est qu'elle il y a une personne qui s'est rapprochée de sa voiture et qui a failli la télescoper, en fait, comme quand on est... je trouve plus le terme. La voiture elle manque d'être touchée, on manque d'être embarquée. Exactement. Voilà, donc du coup, cette jeune fille a accéléré de façon à pouvoir échapper à cette personne qui se dirigeait vers sa voiture. Elle a failli, du coup, elle a failli à l'accident. Mais elle a eu très très peur parce qu'elle, après, elle a dû aussi se déporter sur le côté en accélérant. Donc aussi. Elle a accroché la barrière de sécurité. Elle n'a pas accroché la barrière de sécurité. Mais on imagine qu'il y a eu la peur. Mais il y a eu énormément de peur. Et le traumatisme. Donc, qu'est-ce que ça a fait comme conséquence chez elle pour qu'elle soit venue te voir? Eh bien, elle ne pouvait plus aller sur l'autoroute ou la voie rapide. Donc en fait, pour aller d'un point A à un point B, elle prenait les nationales. Ah oui. Donc c'est quand même un petit peu compliqué, c'est chronophage. Et donc, on a travaillé sur la confiance en elle, on a aussi travaillé sur le fait que ce blocage-là soit enlevé de son inconscient. D'accord. Parce qu'en fait, on parle de blocage. Ouais. Donc en fait, il faut enlever le blocage de l'inconscient, enlever cette peur, parce qu'il y a eu évidemment une peur. Ouais. Donc on a supprimé aussi cette peur. Mais ça veut dire que tu l'as accompagné sur combien de séances pour cette problématique? Là, j'ai fait 2 séances. Ah oui, donc on est d'accord qu'une séance, c'est pas beaucoup, quoi. Des fois, il en faut un peu plus. Oui. Hein. D'accord. Du coup, est-ce que, tu vois, ça me fait penser à ce que moi je propose. Par exemple, on a des approches différentes, mais très complémentaires sur certaines choses. Oui. Sur ce que tu évoques, moi j'ai une personne aussi, alors j'en ai plusieurs qui sont venues, mais ça me fait penser à une autre situation où elle ne pouvait pas partir en vacances parce qu'elle devait partir au Portugal 3 semaines après. Du coup, on a fait une série de séances, et notamment Tipeee, qui est une thérapie brève, TIPI, ça s'appelle. Vous pouvez taper sur Internet, vous verrez. Hein, c'est pas la petite tante indienne, c'est la méthode de déprogrammation brève, où en fait, on va aller déprogrammer d'une autre façon que l'hypnose.
L'hypnose, j'ai l'impression que ça nous reconnecte à nos forces intérieures. Exactement, ressources intérieures. Voilà. Ouais, Et tout à Tipeee, fait. par exemple, ça va être le contraire. Ça va être à travers la méthode où j'embarque la personne avec une histoire, en partant de sa propre histoire, la méthode va permettre que le cerveau de la personne défasse les nœuds inconscients qu'il a créés entre différents traumatismes dont la personne n'a pas du tout conscience. Donc c'est une autre façon de faire, mais c'est marrant. Tu m'avais parlé d'une maladie de peau aussi. Exactement. Il y a une personne qui est venue me voir pour le psoriasis. Ça, alors là, j'aurais pas parlé du tout, parce qu'il y a plein de portes d'entrée, en fait, pour le psoriasis qui pose problème. Il peut y avoir, bien sûr, le facteur émotionnel, mais il peut y avoir plein Le d'autres stress, portes. le facteur émotionnel, tout à Voilà, fait. l'alimentation, enfin, il peut y avoir plein de choses. Exactement. Mais du coup, cette personne-là, c'était beaucoup, c'était une Ah femme, un oui, homme. c'était une femme et elle en avait partout. Aïe, aïe, aïe. Même à l'intérieur. Ah, on peut en avoir à l'intérieur. Ouais. Ouh là là. Donc, et en fait, c'était aussi suite à un gros traumatisme, Ouais. puisque cette personne avait perdu son papa. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que le psoriasis s'est déclaré. D'accord. Voilà. Et D'accord. là, en une séance, on a pu vraiment déjà bien calmer les crises et les rougeurs. D'accord. Trop bien. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as des clients hommes des fois? J'ai aussi des clients hommes. Tu aurais une anecdote ou une situation? Ouais. Et si tu veux bien, franchement, moi j'aime bien le côté qu'on sait pas. Donc est-ce que tu n'as pas, dans tous tes choix de clients, je sais que tu as pas mal d'hommes et pas mal de Ouais, femmes, oui. mais du coup, justement, quelque chose de différent de ce à quoi on s'attend. Qu'est-ce qui, chez l'homme, l'hypnose peut aider, quoi? Bah, l'hypnose peut redonner confiance à un homme, par exemple au moment durant sa sexualité, notamment pour un rapport sexuel, Ouais. puisque une personne est venue, donc un homme est venu me voir en me disant bah là, j'ai vraiment beaucoup de mal à avoir des rapports avec ma femme, que j'adore, mais je n'arrive pas à faire l'acte sexuel. On est d'accord que tu parles de panne. Oui, je parle de panne sexuelle, ouais, tout à fait. D'accord. Et donc, cette personne-là, on est allé voir les blocages, le blocage, la source du blocage. Et en travaillant aussi sur sa confiance en lui et sur la source du blocage, l'origine du blocage, on a pu en parce que du coup, il y a une espèce de... Comme un cercle vicieux. Un cercle vicieux où on a de plus en plus de stress et plus il y a la pression. Il y a la pression de ne pas y arriver. Voilà. Pour l'homme, nous, c'est pas pareil. Hein. On est tranquille, les nanas. Tout à fait. Enfin, on est tranquille. On n'est pas tranquille, mais ça se manifeste pas de façon visible. Ça se manifeste différemment. Voilà, ouais. Ça peut être complètement invisible et tout aussi embêtant. Et donc, en lui enlevant son blocage, en lui redonnant confiance en lui, en une séance, il a réussi. Moi, je pense qu'il pense souvent à toi. Bon, alors, on en rigole, mais c'est vachement bien de devenir plus léger dans nos vies, avec plein de situations, de problématiques psychologiques, de blocage, de peur, de stress, de situations de santé. Je pense qu'à certains moments, c'est important que si ça va pas, si vous êtes en souffrance, n'hésitez pas même à nous contacter, que ce soit Corinne ou moi, si vous avez des questions. Au pire, vous tomberez des fois sur des thérapeutes qui prendront pas le temps de vous répondre, et puis il y en a qui vont prendre le temps et oser poser la question, est-ce que ça c'est fait pour moi? Les gens ont des sites ou des... Toi, si on veut te rejoindre, c'est plus sur ton Facebook? Sur mon Facebook, oui. Corinne Jaec. Oui. Je mettrai tout dessous, hein, sous la vidéo, ou sur ton Instagram. Exactement. Et puis de toute façon, on a tous des marges de progression dans notre communication. Hein, et on va communiquer. Moi, la première. On va communiquer de mieux en mieux, mais on va devenir très bonne. En tout cas, prenez soin de vous. Voilà, vous savez que l'hypnose, ça sert à tout ça. Il y a un grand panel. Ça vous détend. Ouais. Corinne est là pour vous. Alors, plutôt sur Mélan, mais elle se déplace aussi. Donc, il suffit de la contacter et vous voyez, vous arranger. Hein? Merci. C'est ça? Bah oui, super. Salut, prenez soin de vous.